Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 18 mai, jeudi, et nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Ascension du Seigneur. Bonne fête à tous! Oh! Et une grande joie vraiment de célébrer cette fête. Le Seigneur dit qu'il va vers le Père, mais il va nous envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint, le don de la filiation, l'Esprit Saint, l'amour du Père. Et toute l'Église, à partir d'aujourd'hui, se prépare pour vivre cette grande neuvaine de l'Esprit Saint. C'est la neuvaine principale de toute l'Église, c'est celle-ci, la neuvaine à l'Esprit Saint. Alors, je vous invite aussi aujourd'hui à commencer votre neuvaine. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1. J'ai consacré mon premier livre à Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce qu'il dit, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il a répondu, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes, vêtus de blanc, se trouvèrent à leur côté, et leur dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? C'est Jésus qui, d'après de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu, s'en aller vers le ciel. Alors, ici, c'est Jésus qui nous parle au verset 5, qui nous dit, Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés ce peu de jours. Alors, le Seigneur veut que nous soyons baptisés, ce baptême dans l'Esprit Saint. Notre pape François, en 2015, j'étais à Rome, il nous a demandé à tous les prêtres qui étaient là-bas, rassemblés, il nous a demandé d'aller partout dans le monde et à amener la grâce du baptême, apporter la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Et là, le sacrement de notre baptême, bien sûr, essentiel. Pour nous, c'est un sacrement, c'est essentiel, mais aussi pour notre vie spirituelle, c'est important de recevoir à travers la prière des frères et sœurs, à travers l'Église, cette prière pour recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Et après, Jésus aussi va dire, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, Jésus va dire, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Jésus il demande que nous recevons. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Mais vraiment que ce mot-là puisse se graver dans notre cœur pour que nous puissions vraiment recevoir la force de l'Esprit Saint et devenir témoins de Jésus-Christ partout dans le monde. Voilà, j'ai reçu la puissance de l'Esprit Saint en France. Je suis rentré tout de suite après au Portugal, où j'ai vécu encore 2 ans. Et après, je suis parti en mission en France, Belgique, Brésil, Portugal, Cameroun
et me voici. Et jusque là où Dieu me voudra. Mais restez-en à Jérusalem. Ça veut dire restez, que nous soyons rassemblés, unis pendant toute cette semaine en prière, en demandant vraiment que l'Esprit Saint vienne sur nous, sur toute l'Église, sur toute la terre. Que l'Esprit Saint puisse vraiment faire nouvelle toutes choses. OK? Et maintenant, le psaume 47 nous dit ceci. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cri de joie. C'est le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. C'est le roi de toute la terre. Sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu, il règne sur les païens. Dieu siège sur son trône de sainteté. Mais, ici, l'invitation. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cri de joie. Voilà. De vivre cette semaine, cette neuvaine, vraiment dans cette jubilation, car vraiment, l'Esprit Saint viendra. Si nous préparons, on demande l'Esprit Saint, bien sûr qu'il viendra. Nous sommes sûrs, ça c'est sûr. Et vraiment, que le Seigneur vraiment soit le Dieu que nous acclamons avec des acclamations, des éclats du corps, de sonner pour notre Dieu, pour sonner pour lui. C'est lui le roi de toute la terre. Vous voyez qu'on commence par battre des mains et après on dit c'est lui le roi de toute la terre. Une attitude de jubilation, mais finit en disant c'est lui le roi. C'est la proclamation de foi. Recevoir l'Esprit Saint, c'est pour fortifier notre vie spirituelle, notre foi, pour nous faire approfondir notre intimité avec Dieu. Attendons le don de l'Esprit Saint, demandons le don de l'Esprit Saint. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 17. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur de puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voilà, ici, c'est beau. Ici, daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse, de révélation. Le Père veut nous donner, que cet esprit puisse illuminer nos yeux de notre cœur, pour nous faire connaître l'espérance que nous ouvre l'appel de Jésus et quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Voilà l'action de l'Esprit Saint en nous. Recevoir le baptême dans l'Esprit, recevoir le don de l'Esprit Saint, c'est très puissant. Ce n'est pas à faire de bruit, on va sentir des choses. Non, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que ce n'est pas ça à l'intérieur, que personne ne voit, ni nous-mêmes. Mais que par la suite, l'Esprit Saint va se manifester et va se donner à travers nous aux autres. L'Esprit Saint que nous recevons, ce n'est pas un bien pour nous-mêmes, c'est un bien pour l'Église, pour les âmes, pour la mission, pour l'évangélisation, pour l'édification de l'Église. Et c'est cela que nous voyons ici. Vraiment, que le don de l'Esprit Saint puisse nous faire proclamer que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père,
que Jésus, lui, est le vainqueur, que Jésus, il est la tête de l'Église. Nous sommes son corps, les membres de son corps. Voilà l'action de l'Esprit Saint, qui vraiment unifie toutes choses et qui nous communique à l'Église une grande force pour vraiment annoncer Jésus-Christ pour le salut des âmes. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns, cependant, doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin de l'âge. Alors, ici, c'est dans la première lecture d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons la grâce de l'ascension. Jésus qui monte aux cieux, qui est maintenant et désormais à la droite de Dieu le Père. Notre nature humaine, maintenant, elle est déjà au ciel, à travers la présence de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et Jésus, ici, Jésus donne un ordre. Il dit, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus donne l'ordre de baptiser au nom de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus dit, allez, annoncez tous les peuples, toutes les nations, partout dans le monde, tous les hommes de la face de la terre. Ils sont dignes et méritent recevoir et doivent recevoir la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. Et cette bonne nouvelle qui est salut et vie éternelle pour nous. Jésus, notre Sauveur, qui nous a arrachés du péché et qui nous donne en échange le ciel et la vie éternelle. Voilà la beauté de la parole de Dieu. Et maintenant, la lecture patristique. Lettre aux Éphésiens, de Saint Augustin. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit l'apôtre. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur la terre, de même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous. De même sommes-nous déjà là-haut avec lui. Et pourtant, ce qu'il nous a promis ne s'est pas encore réalisé dans notre corps. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.